Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo discussion autour d'un sujet qui me semble brûlant d'actualité et de plus en plus. C'est quoi pour vous une star de nos jours? Parce que je vois ça partout, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, les gens parlaient des influenceurs comme des stars. Alors non, pour moi, un influenceur n'est pas une star, même si, peu importe son nombre d'abonnés, euh, il y a beaucoup de vidéos où les gens se permettent de donner leur avis sur les influenceurs, sur leur tracas, sur ce qu'ils ont fait ou pas, comme Gossip YouTube, entre autres. Euh, et je trouve pas ça cool parce que il y en a un peu trop. Il y a trop de gens qui se mettent à faire des interviews des influenceurs sous prétexte que ce sont des stars. Et je trouve ça dommage parce que, bon, ok, il y a Gossip YouTube, il y a Alix Grousset, il y a Samzira, déjà, ça fait beaucoup. Mais récemment, on a appris que Faustine Bollert, qui présente Ça commence aujourd'hui, une émission sur France 2, allait quitter du coup France TV pour se lancer sur YouTube avec l'aide d'une boîte de prod, bien sûr. Et en gros, elle va elle va faire une émission où elle interviewe des influenceurs, des créateurs de contenu, que ce soit des youtubeurs, instagrammeurs, tiktokers, enfin, quoique, de nos jours, la tendance, c'est plus les tiktokers, et je trouve ça vraiment dommage, parce que qu'est-ce qu'une star pour vous? On est dans un monde gouverné par les influenceurs, et tout le monde s'est mis d'un seul coup à faire des interviews d'influenceurs. Et en plus de Alix Grousset, Sam Zira, il y a aussi Darko, bientôt Faustine Bollert, qui lance son émission Safe Zone directement sur YouTube. Tout le monde se met à interroger ce genre de stars, mais plus jamais Selena Gomez, Shakira, Tim Burton, Quentin Dupieux, et j'en passe, sauf les médias spécialisés cinéma, type Première, We Love Cinéma, etc., etc. Euh, voilà, quand Shakira est venue à Paris pour la promo de son dernier single, dont j'avais parlé sur la chaîne, et elle n'a fait aucune interview. Par contre, à l'événement où elle était, c'était à l'Aquarium de Paris, il y avait plein d'influenceurs, mais sinon elle n'a fait aucune interview, et je trouve ça dommage que personne ne, ne fasse la démarche de demander une interview à Shakira ou à Selena Gomez, ou encore à Quentin Dupieux, ou encore Tim Burton, parce que ça, ces gens-là, ce sont vraiment des stars. Ce sont des gens qui apportent quelque chose de nouveau à la société, qui la font avancer d'une manière ou d'une autre. Quentin Dupieux, la critique à travers ses films. Shakira, elle fait des chansons. Selena Gomez, elle fait beaucoup de choses. Elle est actrice, chanteuse, productrice. Elle est engagée contre la santé mentale. Elle a une marque de maquillage aussi, donc elle est aussi entrepreneuse. Voilà, pour moi, tous ces gens-là, ce sont des stars, et ce sont pas forcément les influenceurs, tous ces gens qu'on se met à interviewer d'un seul coup, parce que je trouve ça hyper dommage. Euh, les ados de nos jours, ils ont des modèles comme Maëva Guénam ou encore Carla Moreau, pour ne citer que ces deux-là, alors que nous, on avait à l'époque Beyoncé et Shakira, et c'est pas du tout le même level. Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais ado, je préférais largement m'identifier à des femmes comme Shakira ou Beyoncé que des femmes maintenant comme Carla Moreau ou Maëva Guénam, qui sont refaites de partout. Parce que au moins, Beyoncé et Shakira, elles étaient 100% naturelles, et elles prônent un message positif pour les jeunes d'aujourd'hui. Euh, voilà, pour moi, vraiment, c'est ça une star. C'est vraiment quelqu'un qui prône quelque chose de positif, qui fait des choses pour faire avancer la société, et, qui apporte quelque chose de nouveau, en fait. C'est pas là, c'est jamais et d'ailleurs,
tous les gens qui se mettent à interviewer des influenceurs, que ce soit des TikTokers, des Instagrammeurs, tous ces gens-là, ils ne se concentrent que sur une partie des influenceurs, à savoir les influenceurs de télé-réalité ou les influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés et surtout ceux qui feront le buzz, mais jamais ils vont interviewer les influenceurs spécialisés musique ou encore les influenceurs littéraires comme Le Souffle des mots, pour ne citer que ça. Et dans les influenceurs de musique, récemment, il y a Pop Slay qui a réussi à être sur ces stars parce qu'il lance son projet Pizza Date sur sa chaîne YouTube. Et vraiment, moi, je trouve ça génial. Même si en vrai, on va pas se mentir, il est un peu copié sur une youtubeuse américaine qui fait à peu près la même chose avec des stars américaines. Donc lui, il a repris le concept, mais avec des stars françaises. Mais vraiment, à part ça, je trouve l'idée géniale et je pense qu'il faut encourager ce genre de projet, et mettre plus des influenceurs de ce type-là en avant. Ceux qui militent pour la culture, pour l'accès à la culture, qui donnent envie d'aller en festival, d'aller en concert, d'aller au cinéma. Je pense aussi à La Manie du cinéma sur YouTube qui fait un super travail et vraiment qui donne envie aux gens d'aller au cinéma, de s'asseoir dans un fauteuil rouge et de profiter de l'expérience que nous offre le cinéma. Voilà. Et pour moi, c'est ces influenceurs-là qu'on devrait mettre en avant parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'influenceurs, que ce soit sur BookTok, Wattpad, et j'en passe, Facebook et autres plateformes digitales. Il y a beaucoup d'influenceurs et il y a aussi des influenceurs qui militent pour l'accès à la culture, qui écrivent des histoires. Je pense aussi à Alex Aster qui a percé grâce à TikTok. Ça aussi, c'est pas une histoire beaucoup médiatisée et pourtant c'est une belle histoire. Donc, pour moi, on devrait mettre en avant, médiatiser les influenceurs qui donnent accès à la culture, qui font quelque chose pour faire avancer la société, qui donnent envie aux jeunes de lire, par exemple, et pas forcément ceux qui font le buzz pour faire le buzz et qui n'ont rien à apporter à la société. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ce propos, si vous connaissez des influenceurs littéraires et si oui, lesquels. J'attends vos avis en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!